Tu sens qu'elle s'éloigne, mais elle ne dit rien de clair. Elle ne parle pas de rupture. Elle dit qu'elle veut du temps pour réfléchir, qu'elle est perdue ou qu'elle a besoin de se retrouver. Et toi, tu restes là, dans le flou, à espérer, à douter, à souffrir. Je vais t'expliquer ce qui se passe et comment gérer la situation. Tu vis peut-être ce que beaucoup d'hommes traversent sans comprendre. La rupture passive. Je suis Guillaume, papa de 2 filles, en pleine procédure de divorce. Et ce que je partage ici, c'est ce que j'ai compris à mes dépens. Si cette vidéo t'aide, tu trouveras sous la vidéo un lien vers mon guide gratuit pour traverser la crise et te reconstruire étape par étape avec la méthode Phoenix. Dans son livre Transition, William Bridges pose une question puissante à ses lecteurs. En repensant aux fins de vos relations, quel est votre style pour mettre un terme à une situation? Est-ce que vous coupez net, comme pour minimiser l'impact du changement? Ou est-ce que vous laissez les choses traîner si lentement que c'est à peine perceptible? Avez-vous tendance à être actif ou passif dans ces moments de fin? Eh bien, les femmes, en général, ne coupent pas net. Elles mettent fin à la relation progressivement, en douceur, presque invisiblement. Pourquoi? Pour se protéger. Pour éviter le conflit. Pour éviter d'éveiller la colère. Pour éviter les conséquences émotionnelles ou matérielles. Pas par cruauté, mais par instinct de survie. Au lieu de dire clairement « je te quitte », elle va commencer à se fermer émotionnellement, te parler de moins en moins, passer plus de temps sur son téléphone, éviter les rapports intimes ou les moments de connexion, te critiquer plus régulièrement pour des détails. Tu crois que ce sont des signes de mauvaise passe, mais en réalité, elle est en train de se sevrer de toi. Et elle te sevre aussi. Elle crée de la distance. Elle t'habitue à son absence, à son silence, pour que, quand elle partira, tu sois déjà à moitié désensibilisé. Beaucoup d'hommes, comme moi à l'époque, rationalisent. On se dit, elle a juste besoin de temps, c'est une phase. Si je suis patient, ça va s'arranger. Mais en réalité, elle est déjà dans une dynamique de sortie. Et toi, sans le savoir, tu l'aides en essayant de ne pas faire de vagues. Mais le problème, c'est que cette stratégie ne fonctionne pas sur les maris. Pourquoi? Parce qu'un mari, souvent, continue d'essayer de sauver la relation. Et du coup, plus tu t'accroches, plus elle s'éloigne. Parce que pour elle, tu ne respectes pas son besoin de distance, ce qui renforce sa décision. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette manière de faire est subtile, passive, mais destructrice. Elle te laisse dans l'attente. Et l'attente, c'est l'enfer. La première chose à faire, c'est accepter que la dynamique a changé. Ensuite, il faut reprendre le contrôle sur ce que toi, tu peux changer. Stabiliser ton état émotionnel. Observer objectivement la situation, ses actes, pas ses mots. Sortir du rôle du mec qui attend, qui espère, qui fait tout pour sauver. Recommencer à poser des limites et à te reconstruire. Si tu sens que tu es dans cette phase où elle ne dit rien, mais tout indique qu'elle part, écoute-moi bien. Le temps ne joue pas en ta faveur si tu restes passif. Dis-moi en commentaire si tu reconnais cette dynamique et ce que tu as vécu dans cette période de flou. Ce que tu dois faire maintenant, c'est te reprendre en main. Reprendre ton énergie, ta clarté, ta direction. Et pour t'aider, j'ai mis à disposition un guide gratuit avec la méthode Phoenix pour sortir du chaos et redevenir un homme stable, digne, respecté.